Bonjour et merci de nous rejoindre. Je m'appelle Cassandra et ceci est une présentation générale de WASH, l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de soins de santé. Ce webinaire fait partie de l'initiative de WASH dans les établissements de soins de santé, une plateforme d'apprentissage orientée vers l'action qui rassemble les communautés de WASH et la santé pour se concentrer sur les politiques, les preuves et les pratiques WASH dans les établissements de soins de santé. Un aspect est une série de webinaires mensuels où nous espérons connecter les partenaires, partager les expériences et encourager les groupes à agir. Notre objectif est d'élargir la conversation en connectant l'expertise et l'expérience de nos partenaires et collègues aux membres de la communauté de WASH et de santé, en particulier ceux dans le pays qui ont exprimé leur intérêt à mettre en action le WASH dans les établissements de soins de santé. Nous vous invitons tous à participer à ces webinaires, que vous soyez un expert chevronné de WASH dans les établissements de santé ou une personne pour qui ce sujet est nouveau. WASH dans les ESS est un problème complexe et il existe de nombreux angles de discussion. Chaque webinaire d'une heure sera axé sur un seul sujet avec un seul orateur qui permettra 30 minutes de discussion. Nous souhaitons profiter au maximum de notre temps. Au lieu d'introduire des informations de base chaque mois, nous avons enregistré ce webinaire pour vous donner un aperçu complet de WASH dans les établissements de soins de santé. Pour ceux d'entre vous qui sont moins informés sur ces problèmes, nous vous recommandons de les écouter dans leur intégralité afin de tirer le meilleur partir de ces webinaires mensuels. L'initiative WASH dans les établissements de soins de santé est organisée et hébergée par le Center for Global Safe Water Sanitation and Hygiene à l'Université d'Emory et financée par la Fondation General Electric. Il est important pour nous que cette initiative profite à n'importe qui cherche à améliorer WASH dans les établissements de soins de santé. Alors, tous les documents sont open source. Tous les webinaires seront enregistrés et les diaporamas seront disponibles pour téléchargement. Les objectifs de ce webinaire sont décrire la portée de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de soins de santé, considérer pourquoi WASH est un élément crucial d'un établissement de santé, discuter les liens entre WASH dans les établissements de santé et d'autres sujets de santé, examiner le plan d'action mondial de l'OMS et de l'UNICEF pour aborder WASH dans les ESS et réfléchir aux moyens d'agir. En 2008, l'Organisation mondiale de la santé a publié les normes essentielles en matière de santé environnementale dans les structures de soins. Ça dit que les structures de soins sont des environnements caractérisés par la forte prévalence d'agents infectieux. Des conditions de santé environnementale insuffisantes exposent les patients, le personnel de santé, les accompagnants et les voisins à un risque d'infection inacceptable. Une structure de soins peut même devenir l'épicentre de flambées épidémiques de certaines maladies comme le typhus ou la diarrhée. Si ce document avait été écrit en 2015, il aurait peut-être mentionné Ebola comme une de ces maladies. Ce document fournit les normes originales de WASH dans les établissements de santé, soulignant également l'importance de la prévention et du contrôle des infections et de l'hygiène dans les établissements de santé. WASH dans les établissements de santé a donc été divisé en 5 catégories principales, y compris l'eau, l'assainissement, l'hygiène, le nettoyage de l'environnement, la gestion des déchets médicaux. Qu'est-ce que WASH dans les établissements de soins de santé?
Nous le définissons comme l'eau, l'assainissement et les infrastructures d'hygiène, les ressources, les services et les pratiques dans une structure de soins. Qu'est-ce qu'un établissement de soins de santé? Nous le définissons comme partout où les soins de santé sont fournis, y compris les postes de santé, les centres de santé, les cliniques, les dispensaires et les hôpitaux. Les établissements peuvent être gérés publiquement, par exemple par le ministère de la Santé ou par des organisations privées telles que les organisations privées à but lucratif ou les organisations religieuses. Qu'est-ce que WASH englobe dans un établissement de soins de santé? Il comprend d'eau, alors la source d'eau et l'accès, comment l'eau est stockée et distribuée à travers des tuyaux et à travers des seaux, la quantité d'eau, puis la qualité d'eau, qu'elle soit potable et utilisable à d'autres fins. L'assainissement comprend d'accès aux toilettes et aux latrines, la quantité de ces installations, qu'elles soient hygiéniques ou non, la qualité des installations, la gestion des déchets fécaux, comment les matières fécales sont gérées en toute sécurité, puis la gestion des déchets médicaux. L'hygiène comprend d'hygiène des mains, alors le lavage des mains et l'utilisation de désinfectants pour les mains, de douche, puis de mesures de prévention, contrôle des infections telles que les pratiques de nettoyage de l'environnement et la désinfection de l'équipe médicale. Quels sont les exemples d'infrastructures, de ressources, de services et de pratiques? L'infrastructure comprennent l'installation physique, alors de latrines, incinérateurs, systèmes d'approvisionnement en eau. Les ressources comprennent les consommables, comme le chlore, ainsi bien que les ressources humaines, comme le personnel de nettoyage et de maintenance. Les services peuvent inclure la disponibilité de l'eau potable et des pratiques telles que les mesures de contrôle infectieuses, du lavage des mains et du traitement du matériel médical. Ce diagramme fournit une représentation visuelle de la complexité de WASH dans les établissements de soins de santé. Il n'existe pas de solution unique pour améliorer WASH dans les établissements de soins de santé, car il n'y a pas qu'un problème à résoudre. Dans la série de webinaires, nous examinerons ces différents problèmes et angles auxquels vous pouvez aborder WASH dans les établissements de soins de santé et examiner les meilleures pratiques pour chacun pendant que nous discutons des expériences et des leçons apprises. Tout au long de cette présentation et pendant que vous développez votre propre programme, il est important de penser à la durabilité. À quoi ressembleront les conditions et les pratiques WASH d'un établissement de soins de santé au fil du temps? L'installation de systèmes de traitement de l'eau ou la construction de toilettes ne répond pas entièrement aux lacunes d'un WASH. Veuillez à ce que l'infrastructure, les ressources, les services et les pratiques de WASH ne soient pas seulement introduits, mais aussi maintenus constituent une partie importante de n'importe quel plan d'amélioration. De plus, en comprenant les causes systématiques qui ont conduit aux lacunes et en les résolvant, il est plus probable que l'intervention WASH soit durable. De plus, en comprenant les causes systématiques qui ont conduit aux lacunes et en les résolvant, il est plus probable que l'intervention WASH soit durable. En 2008, l'OMS a publié les normes essentielles de santé environnementale dans le secteur des soins. Ce n'est que quelques années plus tard que le problème a été porté beaucoup plus loin. En 2014, l'OMS et l'UNICEF ont organisé une réunion sur WASH dans les établissements de santé et en 2015, ils ont publié un rapport conjoint sur le statut des pays à revenus faibles et intermédiaires
qui a attiré l'attention de la communauté mondiale. Cependant, le rapport notait que les données disponibles étaient limitées et que, par conséquent, il faudrait plus de temps pour obtenir une image claire de l'état du WASH dans les établissements de santé du monde entier. Ce tableau fournit les données de couverture du rapport de situation 2015. La couverture de l'eau est rapportée à 61%, l'assainissement à 82% et d'hygiène à 65%. Ces chiffres sont déjà fâcheusement bas. Il est important de regarder les indicateurs et de comprendre la nuance de la formulation. Par exemple, l'accès à une source d'eau améliorée à moins de 500 mètres pour l'eau. Une source d'eau améliorée, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas WASH, est une source d'eau qui, par sa construction ou par une intervention active, est protégée contre la contamination extérieure et en particulier les matières fécales. L'accès à une source d'eau améliorée à moins de 500 mètres est un indicateur écrit pour les communautés et a été jugé inapproprié pour les établissements de santé. L'indicateur de l'eau a depuis été réécrit comme l'accès à une source d'eau améliorée dans les locaux. Nous devons tenir compte de ces définitions lorsque nous utilisons les données pour nous assurer de décrire avec précision l'état de WASH dans les établissements de santé. En janvier 2018, l'Université de North Carolina à Chapel Hill a publié une extension du rapport de situation original de 2015. Cet article comprend des données provenant de 78 pays et de plus de 120 établissements de santé, soit presque le double du rapport initial. Elle comprenait également 21 indicateurs en matière de santé environnementale, en mettant l'accent non seulement sur l'eau sur place, mais aussi des indicateurs tels que l'eau courante dans les établissements. Ce tableau fournit les données de couverture de l'article de l'Université de North Carolina de 2018. Il est important d'abord de noter que j'ai enlevé l'indicateur qui indique l'accès à une source d'eau améliorée au moins de 500 mètres, parce que la communauté a convenu que ce n'était pas un indicateur suffisant pour l'eau dans les établissements de santé, et que je l'ai remplacé avec l'accès à l'eau courante. L'accès à des installations sanitaires améliorées a diminué, passant de 82% à 67%. L'accès au savon et au lavage des mains est resté à peu près le même à 61%. Et vous remarquez que l'équipement de stérilisation adéquat pour l'équipement médical a diminué, passant de 55% à 27%. Les données de cet article sont les données les plus complètes disponibles sur la couverture de WASH dans les établissements de santé. Il donne un aperçu de la situation et fournit des informations sur les lacunes. Cependant, ce ne dit pas encore toute l'histoire. Le rapport historique d'état 2015 de l'OMS et de l'UNICEF a ajouté les bases d'une action mondiale. Et l'article de 2018 de l'Université de North Carolina a fourni des preuves supplémentaires concernant le manque de WASH de base dans les établissements de soins de santé. Ces deux documents et les données qu'ils contiennent ont incité la communauté mondiale à agir sur cette question. Cependant, en raison des données disponibles, aucun de ces rapports n'examine les problèmes au-delà de la couverture de WASH. Alors, quels sont les problèmes au-delà de la couverture de base de WASH? Cela pourrait inclure la fonctionnalité des installations WASH comme les éviers cassés, la qualité des installations WASH telles que les toilettes hygiéniques, l'accessibilité des installations WASH, telles que l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou des toilettes fermées, et la quantité d'installations WASH, telles que le nombre de toilettes par rapport au nombre de patients.
Il peut également traiter les problèmes de pénurie d'eau, de qualité d'eau, des conditions d'hygiène de l'installation telles que les salles, les toilettes et les locaux de l'établissement, ainsi que des comportements liés à WASH tels que le lavage des mains. Mais pourquoi WASH est-il si important dans les établissements de santé? Quelles activités ont vraiment besoin de WASH? La liste comprend le lavage des mains, le nettoyage des sols et les surfaces avec du savon et de l'eau et du désinfectant, la désinfection et la stérilisation du matériel médical, le nettoyage des plaies, l'élimination de déchets dangereux, la baignade, l'eau potable ou la prise de médicaments par voie orale, l'utilisation de dispositifs médicaux tels qu'un CPAP, la machine qui nécessite de l'eau aussi bien pour l'utilisation de la machine et de nettoyer la machine à des fins de laboratoire et l'utilisation des installations sanitaires. Il y a bien sûr à la fois des opportunités et des défis dans la prise en compte de WASH dans les établissements de santé liés au contexte du cadre des structures de soins. L'un des principaux défis réside dans le fait que, dans les établissements de santé, les patients sont confrontés à une forte densité de pathogènes, de déchets dangereux et de zones contaminées. Il existe également des exigences spécifiques liées à la mobilité limitée des patients. Les établissements de santé sont divers. Il existe différents niveaux d'installation, des postes de santé jusqu'à des hôpitaux qui offrent des services différents. Il existe une variété d'utilisateurs tels que les patients, le personnel et les visiteurs, ainsi que de multiples utilisations de l'eau et de divers déchets produits. Enfin, WASH dans les établissements de santé se situe souvent entre plusieurs secteurs comme la santé et WASH ou l'environnement. Par le passé, les rôles et les responsabilités étaient peu clairs. Il existe également des opportunités pour aborder WASH dans les établissements de santé. D'une part, le personnel de santé est hautement crédible et peut promouvoir un changement de comportement en matière d'hygiène chez les patients. De plus, les établissements de santé peuvent servir de modèle pour une bonne hygiène, une bonne gestion des déchets et une gestion de l'eau et de l'assainissement au sein de la communauté. Les principes de WASH en matière de santé ne sont pas nouveaux. Les médecins réclament une amélioration de l'hygiène dans le cadre de la stratégie visant à réduire la morbidité et la mortalité chez les patients depuis des centaines d'années. Pour ceux qui connaissent un peu sur les antécédents médicaux, vous vous souvenez peut-être Alexander Gordon, qui, dans les années 1700, a affirmé que la mort de la fièvre puerpérale pourrait être évitée avec une plus grande propreté et que les infirmières et les médecins doivent se laver soigneusement après le contact avec les patients. Et dans les années 1800, Ignaz Semmelweis, maintenant connu comme le père du contrôle des infections, a réduit le nombre de décès maternels dans les établissements de santé en Autriche en exigeant des médecins qu'ils se lavent les mains avec une solution chlorée. Ces jours-ci, nous parlons de l'intersection de WASH et la santé, en particulier de WASH dans les établissements de santé, à travers une variété de sujets et de points à l'ordre du jour. En particulier, santé maternelle et néonatale, prévention et contrôle des infections ou CIP, couverture sanitaire universelle ou CSU, qualité des soins, résistance aux antimicrobiens, infections nosocomiales, ainsi que les épidémies et les situations d'urgence. Selon Alexander Gordon et Ignaz Semmelweis, l'absence de WASH de base comprend la capacité à fournir des services de santé sûrs,
tels que l'accouchement et la chirurgie, et à prévenir les infections nosocomiales. Ce diagramme aide à visualiser la relation entre WASH et le secteur de la santé. Au sommet, nous avons la couverture sanitaire universelle, la CSU, et ceci, c'est l'idée que tous peuvent accéder aux services de santé dont ils ont besoin, de qualité suffisante pour être efficaces, tout en veillant à ce que l'utilisation de ces services ne les expose pas à des difficultés financières. L'UNICEF et l'OMS, entre autres, ont encouragé les mères à accoucher dans des établissements. L'accouchement dans un établissement de santé a augmenté au cours des 10 dernières années, de sorte qu'entre 2011 et 2016, plus de 50% des naissances dans le monde ont eu lieu dans des établissements. Pourtant, des études récentes ont montré que WASH est inadéquat dans de nombreux établissements de soins de santé, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, y compris dans les quartiers ouvriers. Cela pose la question de savoir comment il est sûr pour les femmes à donner naissance dans les établissements où il n'y a pas d'eau pour le lavage des mains, pour le nettoyage ou pour la désinfection. Et il n'y a pas de toilettes à utiliser et pas d'installation de bain disponible pour eux à se baigner avant et après l'accouchement. Cette photo provient d'une salle d'accouchement dans un hôpital en Afghanistan où il n'y a pas d'accès à l'eau dans la salle. Les sages-femmes ont dû aller dans le couloir pour se laver les mains, une conception qui ne garantit pas que les protocoles IPC sont strictement respectés. Les infections nosocomiales sont particulièrement préoccupantes lorsque nous considérons pauvres WASH et IPC dans un établissement de santé. En 2005, une revue systématique a relevé que les taux d'infection nosocomiale des nouveau-nés étaient jusqu'à 20 fois plus élevés dans les pays à ressources limitées que dans les pays développés. Une hygiène de l'environnemental inadéquate et une faible adhérence à la prévention et au contrôle des infections ont été citées comme des explications potentielles. Les infections nosocomiales ne sont pas seulement coûteuses et peu commodes, elles peuvent aussi être mortelles. À l'échelle mondiale, environ 1 million de décès de mères et de bébés par an pourraient être liés à des pratiques d'accouchement impures. Cela représente plus du quart des décès néonatals par an. Il est important de reconnaître que les infections nosocomiales ne sont pas uniquement un problème de pays en développement. Alors que dans les pays en développement, on estime qu'un patient sur 6, soit près de 16%, contracte une infection nosocomiale lors de son séjour dans un établissement de santé. Dans les pays développés, il est estimé à un patient sur 15. Globalement, en moyenne, 10% des patients sont infectés dans un hôpital pendant leur séjour. Dans le monde entier, les améliorations de WASH, y compris l'infrastructure et la formation, ainsi que la sensibilisation, sont nécessaires pour garantir que les patients ne deviennent pas plus malades pendant leur hospitalisation. En résumé, WASH et PCI dans les établissements de santé sont nécessaires pour dispenser des soins de santé sûrs, effectifs et efficaces, car le WASH et PCI médiocres peuvent mener à des infections nosocomiales qui peuvent en elles-mêmes provoquer la morbidité et la mortalité. Ils peuvent également contribuer à la forte utilisation d'antibiotiques pour traiter ces infections et entraîner une résistance antimicrobienne, ce qui augmente également la morbidité et la mortalité. Un WASH et PCI médiocre peuvent exacerber une épidémie telle que le virus Ebola, qui entraîne à nouveau une morbidité et une mortalité accrues, tout en augmentant les coûts associés aux soins de santé. Il y a des conséquences supplémentaires du WASH médiocre dans les établissements de santé au-delà de l'impact sur la santé. Pour les établissements de santé eux-mêmes, les coûts associés aux soins de santé augmentent en raison du traitement des infections,
et du fait que les patients restent plus longtemps que nécessaire. Il y a également un budget réduit pour les autres priorités de l'établissement. Pour la personne qui reçoit un traitement ou qui est à l'établissement avec un proche, la fréquentation scolaire est réduite, la participation au travail est réduite, le salaire est réduit, le pouvoir d'achat est réduit. Pour l'employeur dont les employés sont à l'établissement de santé, il y a une baisse de productivité économique. Les objectifs de développement durable ou ODD sont une liste de 7 objectifs mondiaux développés par les Nations Unies en 2015 dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Bien que WASH dans les établissements de santé ne figure pas explicitement parmi les objectifs, il se situe bien dans les objectifs 3 et 6. L'objectif 3, santé et bien-être, comprend des objectifs tels que diminuer le nombre de décès et de maladies attribués à WASH, réduire le taux global de mortalité maternelle, mettre fin aux décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans, et l'accès à des services de santé essentiels et de qualité. L'objectif 6, eau et assainissement, vise à assurer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous. L'OMS et l'UNICEF ont décidé d'interpréter cette phrase pour inclure des institutions telles que les écoles et les établissements de santé. Lors d'un événement de la Journée mondiale de l'eau en mars 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a fait un appel à l'action pour WASH dans les établissements de santé. Il a dit « Aujourd'hui, je profite du lancement de la décennie de l'eau pour lancer un appel à l'action mondiale pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ou WASH, dans les établissements de santé. Nous devons prévenir la propagation des maladies. L'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de santé est essentielle à cet effort. » En réponse à l'appel à l'action lancé par le secrétaire Guterres, l'OMS et l'UNICEF ont proposé de réviser leur plan d'action mondial 2015 pour WASH dans les établissements de soins de santé. Selon une vision, chaque ESS disposera de services et de pratiques WASH nécessaires pour fournir les services de santé essentiels et de qualité à tout et partout. Conformément au ODD, la date cible pour cette vision est 2030. Dans le cadre de la proposition, il existe 5 domaines d'action dans lesquels la communauté mondiale peut apporter son soutien à ceux qui, sur le terrain, entreprennent les activités WASH dans les établissements de soins de santé. En outre, il est prévu d'intégrer WASH dans les initiatives et les cadres de santé existants pour garantir la durabilité. L'action globale finale prévue sera déployée à la fin de 2018. Dans le cadre du plan d'action mondial, l'OMS et l'UNICEF ont mis au point ce qu'ils appellent les indicateurs de progrès. Ces mesures fournissent une feuille de route pour atteindre l'objectif 2030 d'une couverture WASH universelle dans les ESS. Ces objectifs de référence permettent un changement progressif tout en créant un environnement favorable à la durabilité des services et des pratiques WASH. Un exemple de mesure du progrès pourrait être le nombre de pays ayant la ligne directrice et des normes sur le WASH dans les établissements de soins de santé d'ici à 2024. La liste complète des mesures de progrès sera incluse dans le plan d'action qui sera publié plus tard cette année. Avant de commencer à parler d'action, il est important de réfléchir aux lacunes et aux défis auxquels ceux qui s'intéressent à WASH sont confrontés. Le premier cas concerne les politiques inadéquates. UN Water publie un rapport sur l'analyse globale et l'évaluation de l'assainissement et de l'eau potable, aussi appelé le rapport GLASS,
chaque 2 ans. En 2016, le rapport Glass constatait que des 79 pays interrogés sur leur politique nationale et objectifs de couverture, seulement 16% avaient des politiques nationales pleinement mises en œuvre et financées pour l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de santé. De même, seuls 9 pays sur 79 avaient des objectifs de couverture de 100%, tandis que près de 2 tiers de pays ne fournissent aucun objectif de couverture. Pendant ce temps, les budgets insuffisants peuvent constituer une menace pour la durabilité de toute intervention WASH dans un établissement de santé. Parmi les 25 gouvernements qui ont fourni leurs allocations budgétaires dans le rapport Glass de 2017, tous les pays ont indiqué qu'ils avaient budgétisé l'eau potable et l'assainissement, mais seuls 5 pays avaient des allocations budgétaires spécifiques pour WASH dans les établissements de santé. De même, seuls 6 pays avaient prévu un budget pour WASH dans les écoles, mais le total budget de WASH dans les écoles a été près de 10 fois plus que le total budget de WASH dans les établissements de santé. Il convient de noter que ces questions ont été posées dans le cadre d'une enquête WASH, de sorte qu'elles n'ont peut-être pas abouti dans le secteur de la santé. Une meilleure information de deux secteurs est nécessaire sur leurs politiques, objectifs et budgets à scène du pays pour WASH dans les établissements de santé et leurs mécanismes de coordination pour assurer qu'ils ne font pas double emploi. Maintenant que nous avons parlé des lacunes et des défis, il est temps de réfléchir à la manière d'agir. L'objectif de cette série de webinaires est d'entendre ceux d'entre vous qui travaillent sur WASH dans les établissements de santé. En partageant nos expériences variées, en échangeant des défis et des réussites et en discutant des leçons apprises, nous espérons pousser sur ce sujet. Cette série de webinaires orientés vers l'action reflète ce que nous avons entendu dire, le désir de passer plus de temps sur chaque sujet unique. Dans les diapositives suivantes, je vais aborder certains de ces sujets. Cependant, nous n'avons sélectionné que les 3 premiers pour notre série de webinaires. Nous sollicitons vos commentaires sur tous les sujets qui vous intéressent le plus, alors gardez cela à l'esprit lorsqu'on les parcourra. Et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Le plaidoyer est un moyen d'agir pour WASH dans les établissements de santé. Sensibilisation à WASH dans les établissements de santé est insuffisante, à la fois dans la communauté du développement et dans les pays en développement. Le plaidoyer est nécessaire pour attirer l'attention sur cette question et pour mettre en évidence des solutions possibles et des prochaines étapes. Le plaidoyer doit être orienté vers le secteur de la santé et du WASH, encourageant les 2 groupes de partenaires à intégrer WASH dans les établissements de santé dans leurs stratégies, plans, budgets et projets. Il est intéressant de noter que ceux qui ne travaillent pas au niveau national peuvent encore plaider en faveur de WASH dans les établissements de santé en travaillant avec le gouvernement infranational, les dirigeants communautaires ou les établissements de santé eux-mêmes. Avant de concevoir une stratégie d'amélioration, vous devez connaître le statut actuel de WASH dans les établissements de santé. L'évaluation de base spécifique à WASH dans les établissements de santé fournira les données nécessaires pour définir les objectifs et développer un plan d'action. Après quoi, un suivi régulier est important pour s'assurer que les actions sont en cours pour atteindre ces objectifs. Il est également important d'aider à évaluer la durabilité de n'importe quelle intervention, que ce soit le renforcement des capacités ou l'amélioration de l'infrastructure. En 2016, le programme de suivi conjoint de l'OMS et de l'UNICEF pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, ou JMP, a mis au point des indicateurs WASH dans les établissements de santé. Il y a 5 indicateurs au total,
dont l'un est toujours en version préliminaire et chacun des questions d'enquête associées. L'eau est définie comme l'eau provenant d'une source améliorée et disponible dans les locaux. Pour l'assainissement, des installations d'assainissement améliorées sont disponibles et utilisables, séparées pour les patients et le personnel, séparées pour les femmes et permettant la gestion de l'hygiène menstruelle et répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite. L'hygiène des mains est définie par le fait que les produits d'hygiène des mains, soit une bassine avec de l'eau et du savon ou de l'alcool, sont disponibles aux points de soins et aux toilettes. Les pratiques de nettoyage de l'environnement sont toujours au format provisoire, mais elles sont actuellement rédigées en tant que protocole de nettoyage et le personnel de nettoyage ayant des responsabilités de nettoyage a tout reçu une formation sur les procédures de nettoyage. Et enfin, les déchets de soins de santé sont définis comme des déchets séparés et en toute sécurité dans un mètre 3 poubelles dans la zone de consultation et les déchets tranchants et infectieux sont traités et éliminés en toute sécurité. Et enfin, les déchets de soins de santé sont définis comme des déchets séparés en toute sécurité dans un mètre 3 poubelles dans la zone de consultation et les déchets tranchants et infectieux sont traités et éliminés en toute sécurité. En plus de ces indicateurs pour l'installation générale, les indicateurs spécifiques à la salle de livraison sera finalisé plus tard cette année. Le GMP utilise des échelles de service pour différencier le niveau de service WASH disponible dans un pays. Ce sont aucun service, service limité, service de base et service avancé. Pour répondre aux objectifs de développement durable avant 2030 et aux indicateurs de la diapositive précédente, l'objectif est le service de base. Cependant, les pays peuvent définir leurs propres services avancés comme ils le jugent nécessaire. Une autre façon d'agir consiste à améliorer les infrastructures. Les données montrent les lacunes majeures de la couverture WASH au niveau mondial. Au niveau de l'installation, cela nécessitera une amélioration de l'infrastructure physique. Cela peut signifier un accès accru à l'eau par de nouvelles sources ou par des réservoirs de stockage, en élargissant le réseau de canalisation pour s'assurer que les salles ont accès à l'eau, en augmentant l'accès au lavabo, en traitant l'eau pour qu'elle soit propre et en toute sécurité, en construisant des toilettes fonctionnelles, hygiéniques et accessibles aux personnes à mobilité réduite et en fournissant des incinérateurs pour la gestion des déchets. Toutes ces améliorations d'infrastructures nécessiteront un fonctionnement et une maintenance durable. L'OMS et l'UNICEF ont développé l'outil d'amélioration des installations WASH, également connu sous le nom de WASH-FIT. Il s'agit d'un guide pratique qui fournit un cadre d'amélioration continue et fondé sur le risque et des outils associés pour entreprendre des améliorations WASH dans le cadre d'amélioration plus large de la qualité dans les établissements de santé. Il s'agit d'un outil au niveau des installations qui comprend 4 domaines: l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la gestion. Le processus en 5 étapes commence par la création d'une équipe, puis la réalisation d'une évaluation, la hiérarchisation des risques, la mise en œuvre des améliorations et l'évaluation de ces améliorations. L'accent mis sur l'amélioration continue permettre aux établissements de santé d'adopter une approche progressive pour atteindre les recommandations de base du niveau de service de GMP, tout en assurant la durabilité de ces améliorations. Les améliorations apportées à l'infrastructure, bien qu'importantes, ne sont pas le seul moyen de résoudre ce problème. L'adhésion au protocole est également essentielle à la sécurité d'un établissement de santé. Les comportements liés au lavage chevauchent certains des comportements clés de la prévention et du contrôle des infections. Cela comprend l'hygiène des mains, le traitement des équipements médicaux,
le nettoyage de l'environnement et la gestion des déchets. Il y a deux approches principales au changement de comportement. Premièrement, accroître les connaissances et la sensibilisation. Cela peut se faire par le biais d'une formation initiale, d'une formation d'orientation professionnelle ou d'une formation annuelle pour le personnel des établissements de santé, y compris les cliniciens et les nettoyeurs. La seconde est de motiver le changement de comportement pour s'assurer que les bonnes pratiques sont maintenues. Cela peut être fait en ajustant les mauvaises attitudes, le suivi des comportements par la direction, l'évaluation par les pairs et la compétition amicale à l'intérieur et entre les établissements. La gestion des installations et l'appropriation et responsabilité du personnel, y compris du directeur, auront un impact sur toute intervention WASH dans un établissement de santé. Les systèmes de gestion efficaces sont importants pour maintenir l'infrastructure et respecter des protocoles. Prenons un exemple de système de traitement de l'eau installé dans un hôpital. Si le directeur n'inclut pas le chlore pour le système dans le budget, il n'a pas développé de chaîne d'approvisionnement pour obtenir le chlore et il n'a pas affecté le système à quelqu'un, la probabilité que l'établissement de soins de santé produise de l'eau potable est réduite. Pendant ce temps, la participation du personnel peut renforcer l'appropriation de l'intervention WASH. Si le personnel et le directeur évaluent l'eau potable dans l'établissement, ils sont plus susceptibles de s'occuper du système. Enfin, le fait de tenir les membres du personnel responsables les uns les autres, ainsi que les gestionnaires, contribue à assurer la durabilité de l'intervention WASH. Si le directeur est tenu de présenter les résultats du test de qualité de l'eau au ministère de la Santé chaque trimestre, il est tenu responsable du système. À son tour, le directeur tiendra que le personnel de maintenance responsable du bon fonctionnement du système. Un établissement de santé fait partie d'une communauté plus large. Par conséquent, il est important d'encourager la participation de cette communauté tout au long du processus d'amélioration. Une façon peut être d'engager la communauté à définir une prestation de soins de santé digne et équitable, y compris de l'utilisation des services WASH afin d'établir des priorités d'intervention et de contextualiser de façon appropriée. Vous pouvez également souhaiter aider le personnel à définir un environnement de travail sûr. Il doit être conforme aux normes internationales, mais doit également tenir compte de leur sécurité, de la sécurité de leurs patients et de la qualité des soins qu'ils sont en mesure de fournir. Comme pour tous les programmes de développement, nous voulons nous assurer que le temps et les ressources investies par tous les parties conduisent à un changement durable. Cela devrait être considéré dès la conception de toute intervention ou programme WASH. Il existe de nombreuses manières de créer un environnement favorable à la durabilité. Quelques exemples incluent formation à la maintenance des infrastructures, développement et contrôle des directives et du protocole, encourager les dirigeants des établissements de santé à être des champions de WASH, budgétisation pour WASH au niveau établissement de santé, relier WASH aux autres initiatives de santé dans lesquelles le MS investit déjà des ressources, et sensibiliser les décideurs de personnel de l'établissement de santé et les membres de la communauté à la question. Lorsque ceux qui travaillent sur le terrain mettent en œuvre les améliorations WASH, des recherches supplémentaires sont nécessaires, à la fois sur la forme de recherche universitaire plus traditionnelle, en examinant le problème et les solutions potentielles, et en collectant les connaissances de ceux qui y travaillent dans le pays. Les sujets de recherche potentiels qui doivent être abordés comprennent impact sanitaire de WASH faible dans les établissements de santé,
impact de l'intervention et meilleures pratiques, environnement favorable et durabilité, facteurs de réussite, facteurs de changement de comportement, coût des interventions WASH et fardeau économique et conséquences aux coûts supplémentaires de ne pas améliorer WASH dans les établissements de santé. L'un des défis mentionnés précédemment est le fait que WASH dans les établissements de santé ne tombe pas bien dans un secteur, ce qui provoque ainsi des rôles et des responsabilités mal définis. Afin d'introduire un WASH durable dans les établissements de santé, une coordination intersectorielle avec les différentes parties prenantes est nécessaire. Ces parties prenantes peuvent inclure le ministère de la Santé, le ministère responsable de WASH comme le ministère de l'eau, de l'environnement ou du développement rural, le ministère des Finances et tous ces ministères, le bureau de district ou provinciaux, des ONG, les agences des Nations Unies, les universités et financeurs externes, entre autres. La détermination du mécanisme de coordination et la clarification du rôle de chaque intervenant réduiront les hypothèses et les doubles emplois tout en accélérant les progrès vers une couverture de WASH 100% dans le pays. En fin de compte, l'objectif est que WASH dans les établissements de santé soit autofinancé. Cependant, pour atteindre les ODD avant 2030, un financement externe est nécessaire. Pour ceux qui sont en mesure de financer WASH dans les programmes HCF, voici quelques points à considérer. Pour les donateurs de WASH, incluez les établissements de santé dans votre travail communautaire. Contactez les administrateurs des établissements de santé et les responsables communautaires et envisagez de vous associer à ceux qui travaillent déjà dans les établissements de santé. Pour les donateurs de soins de santé, adoptez une politique selon laquelle vous ne financerez pas le travail dans un établissement de santé si celui-ci n'inclut pas WASH ou, à tout le moins, une voie clairement financée vers WASH. Pour tous les donateurs, la durabilité est cruciale. Est-ce que le projet peut survivre au-delà de votre présence en tant que donateur? Sinon, comment peut-il être révisé pour assurer des services WASH durables? Enfin, la participation au mécanisme de coordination intersectorielle garantira que vous ne faites pas double emploi avec les efforts des autres donateurs ou du gouvernement lui-même. Merci pour l'écoute. Nous espérons que cela vous a éclairé et que vous êtes enthousiasmé par la série de webinaires. C'est l'occasion de partager et de discuter des expériences, des défis, des réussites, des leçons apprises en WASH dans les établissements de santé avec ceux d'entre vous qui travaillent sur le terrain et ceux qui souhaitent agir mais qui n'ont pas encore commencé. Nous couvrirons des sujets tels que la politique, quelle est l'approche systématique de WASH dans les établissements de santé pour les développeurs du pays, en preuve, quels sont les différents outils d'évaluation disponibles pour WASH dans les établissements de santé et les pratiques, quels sont les exemples de programmes tels que l'approche des cliniques propres ou le projet CDC WaterAid World Vision Mali. Avez-vous un sujet que vous souhaitez discuter ou présenter? Laissez-nous savoir. Envoyez un email à winhcfaction@emory.edu. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous rendre sur washinhcf.org où l'OMS et l'UNICEF ont rassemblé des ressources et des mises à jour relatives à WASH dans les établissements de santé. Enfin, nous pensons qu'un établissement de santé WASH n'est pas un établissement de santé de qualité. Il y a beaucoup de travail à faire et nous espérons que grâce à ce séminaire, vous avez réalisé à quel point il est important que nous améliorons WASH dans les établissements de santé à l'échelle mondiale. Nous espérons que vous vous joindrez à la série de webinaires pour partager des expériences et des leçons apprises. Je m'appelle Cassandra et merci encore de nous rejoindre. Cela a été WASH dans les établissements de santé, un aperçu.